L'aventure d'aujourd'hui commence la veille de Noël. Le pôle Nord. Est-ce qu'on arrive bientôt, Monsieur Elf? Oui, Nounou Prune, nous sommes presque arrivés au pôle Nord. Est-ce que nous allons rencontrer le Père Noël? Non, Holly, rappelle-toi, on n'atterrit jamais au pôle Nord. Nous larguons en parachute les caisses de jouets. Et c'est le Père Noël qui les ramasse? Non! Les jouets sont réceptionnés par... Des gobelins. Non, pas par des gobelins, par des elfes de l'Arctique. Gobelins, elfes, lutins, tout ça c'est la même chose. Mon frère est un elfe de l'Arctique. J'ignorais que vous aviez un frère. Eh oui, il est même responsable des elfes de l'Arctique. J'appelle les elfes de l'Arctique. Ici le vol numéro 1001. Nous vous recevons 5 sur 5, vol numéro 1001. Vous pouvez larguer les jouets. Larguez les jouets! Largage réussi! Nous pouvons rentrer à la maison. C'est tout de même dommage de ne pas avoir rencontré le Père Noël ou les elfes de l'Arctique. La bonne nouvelle, c'est que nous serons de retour pour la fête des elfes et des fées. Oh oui, la fête des elfes et des fées. Le réveillon de minuit. Oui, avec des danses et de lanternes. Sapristi! L'avion elfe fait un drôle de bruit. Serait-il en panne? Bien sûr que non! Cet avion est conçu pour effectuer 1000 vols sans tomber en panne. Oh! Ce vol est le 1001e vieil elfe sage. Oh, regardez, il y a des tas de ressorts et de pièces d'engrenage qui tombent. Oh! L'avion commence à tomber! Nous avons atterri sains et saufs. Nous avons eu de la chance. Vous trouvez? Nous voilà coincés au pôle Nord. Oui, mais nous allons pouvoir rencontrer le Père Noël et les elfes de l'Arctique. Je suppose que nous verrons aussi des manchots. Oh, j'adore les manchots. Les manchots vivent au pôle Sud. Ici, nous sommes au pôle Nord. Dans ce cas, qu'est-ce qui se dandine vers nous? Des manchots! Ce ne sont pas des manchots, mais des elfes de l'Arctique. Et voici mon frère jumeau. Bonjour, cher petit frère. Bonjour. Avez-vous réellement le même âge tous les deux? Non, je suis le plus âgé. Mais vous êtes des frères jumeaux? Je suis plus vieux et plus sage que lui de 3 minutes. C'est une différence insignifiante. Je suis tout de même plus vieux et plus sage que toi. Quand les deux petits garçons que vous êtes auront fini de se disputer, le plus sage d'entre vous pourra peut-être nous dire comment rentrer chez nous. Oh. Mais le Père Noël pourrait peut-être nous aider, lui. Voilà une idée très brillante. Suivez-moi tout le monde. Nous allons nous rendre chez le Père Noël. Le Père Noël! Avec un peu de chance, Nounou Prune, vous pourrez voir un pingouin. Violette, puis-je emprunter ta baguette magique? Mais bien sûr. Oh, regardez, vieil elfe sage, un manchot au pôle Nord. Oh, c'est très malin de votre part, vraiment. Eh bien quoi? Oh, Gaston ne bouge plus du tout. Voilà qui est intéressant. C'est parce que Gaston a gelé. Oh non! Il faut conduire la coccinelle à un endroit où il fait chaud. Eh oui, les insectes n'aiment pas l'hiver. Nous y sommes, la maison du Père Noël. On dirait une bûche de Noël. Oh, magnifique! Oui, mon cher petit frère, je l'ai construite moi-même. Oui, quand j'ai dit magnifique, je voulais dire qu'elle était convenable. Nous sommes ici dans le bureau du Père Noël. Vous pouvez réchauffer la coccinelle en la plaçant devant le feu. Ce sont les pantoufles du Père Noël? Oui, ce sont ses pantoufles. Ses pieds sont plus grands que nous tous réunis. J'ai l'impression que Gaston est en train de dégeler. Gaston revient à lui.
Livraison de la caisse numéro 571. Oh, merci, petit frère. Ce serait très chic de ta part si l'année prochaine, tu pouvais livrer les derniers jouets avant la veille de Noël. Comment? Mais les jouets, moi, je les fabrique. Et toi, tu te contentes de les emballer. Ah! Mais l'emballage des cadeaux est une étape très importante. Il faudrait que tu sois aussi vieux et aussi sage que moi pour comprendre cela. Tu n'es pas plus sage que moi. Mais si je le suis, de 3 minutes. Et il en sera toujours ainsi. En parlant d'emballer les cadeaux, ne devriez-vous pas être en train de le faire en ce moment? Nous sommes la veille de Noël. Saperlipopette, vous avez raison. Vite, la machine à emballer les cadeaux. Et voilà, le dernier jouet de l'année est emballé. Cette fois, nous sommes en vacances. Nous vous avons apporté une caisse de jouets qu'il reste à emballer. Nous sommes désolés d'abréger vos vacances. Tout va bien. Les elfes de l'Arctique adorent emballer les cadeaux. Et nous sommes des... Oh non! elfes de l'Arctique! Nous vous avons apporté des robots jouets, des poupées, des fusées spatiales et des voitures. C'est très bien. Tu as fait du très bon travail, mon frère. Oh, merci, mon frère. Lorsque tous les jouets sont emballés, qui va les livrer? Ho, ho, ho! C'est moi qui livre les jouets, bien sûr. Le Père Noël! On m'appelle aussi Santa Claus. J'ai entendu dire que vous aviez quelques soucis. Oui, nous avons besoin d'aide pour rentrer chez nous. Je dois faire ma tournée cette nuit. Je pourrais donc vous déposer en chemin. Vous passez par chez nous? Mais je passe chez tout le monde. Oui! Ah, ça alors, ce pingouin se trouve très loin de chez lui. Je ferais bien de le déposer lui aussi. Ho, ho, ho! Nous voilà partis, les amis! Père Noël, est-ce que vous avez un cadeau pour notre amie Lucie? Lucie, tu dis? Oui, c'est une petite fille qu'on connaît. Oh, mais bien sûr qu'il y a un cadeau pour elle. Mais pourquoi faut-il que les gens aient toujours des cheminées aussi étroites? Nous pourrions déposer les cadeaux à votre place. Eh bien, c'est d'accord. Mettez ces cadeaux dans le bas de Noël de Lucie, s'il vous plaît. Mais n'oubliez pas la mandarine! Oh! Il y a quelqu'un qui arrive! Ne bougez plus! Faisons semblant d'être des statues. C'est curieux, il y a des décorations qui sont tombées de l'arbre. Ce petit elfe doit aller là. Et cette jolie petite fée doit se trouver au sommet. Nous l'avons échappée belle! Vite, allons livrer les cadeaux de Lucie. Ben, Holly? Lucie! Tu devrais être en train de dormir! Je suis trop excitée par la fête de Noël. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus livrer tes cadeaux de Noël! Waouh! Est-ce que les elfes et les fées reçoivent des cadeaux, eux aussi? Non, mais ce soir, nous fêtons tous ensemble le réveillon des elfes et des fées. Il y a de la super musique et des lanternes dans les arbres. Ce doit être une belle fête. C'est magnifique. Il faut qu'on y aille, Lucie. Le Père Noël nous attend sur le toit. Le Père Noël, il est sur le toit de ma maison. Chouette! Joyeux Noël, Lucie! Joyeux Noël, les amis! Ah, enfin vous voilà. N'y avait-il pas une petite chose à grignoter en bas pour ce vieux Père Noël? Une tartelette aux fruits confits. Oh, délicieux. Oh, Il y avait aussi une boisson. oh, c'est encore mieux. Nous ne pouvons pas commencer la fête des elfes et des fées avant que les autres ne soient de retour. Mais où sont-ils donc? Ho, ho, ho! Bonjour tout le monde, nous sommes de retour. Maman, le Père Noël nous a ramenés sur son traîneau. Merci beaucoup, Père Noël. Restez avec nous pour assister à la fête des elfes et des fées. Je crains de ne pas en avoir le temps. Il me faut apporter leurs cadeaux à tous les enfants du monde. Combien en avez-vous déjà déposé, Père Noël? Un seul. Alors,
bon courage. Merci et joyeux Noël à tous. Ho, ho, ho. Bien, maintenant que nous sommes tous là, la fête de Noël peut commencer. Oompa, oompa, oom, boum, boum. Oompa, oompa, oom, boum, boum. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Camping. Salut Ben. Salut Oli. Tu es prête à partir camper? Oui, je suis prête. Pourquoi avez-vous apporté une orange? C'est pour éloigner les gnomes. Vous savez ce que l'on dit? Pour éloigner un gnome, prends une orange énorme. Pourquoi éloigner les gnomes? Vous n'imaginez pas ce qu'est un gnome qui campe. Il discute, 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 discute. Oui, les gnomes sont comme les elfes. Non, absolument pas. Les gnomes sont des êtres gloutons et ennuyeux qui discutent, 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 discutent. Sapristi, tu as vu l'heure qu'il est? Il faut y aller tout de suite. Au revoir, papa et maman. Au revoir, Nounou Prune. Au revoir à tous. Amusez-vous bien. Et faites attention à ces gnomes. Ne vous inquiétez pas, nous avons une orange. Alors, voici l'emploi du temps. 1. Établir le campement. 2. Étendre le linge. 3. Allumer un feu de camp. 4. Mais papa, nous sommes en vacances. Essaie de te détendre un peu, monsieur Elf. Je fais de mon mieux, Madame Elf. Nous y voilà. Hip hip hip, hurrah. Est-ce que nous allons danser? On pourra chanter des chansons. Non, il n'y aura pas de danse ni de chant, seulement du camping. Voici notre tente. Est-ce que je peux la monter d'un coup de baguette magique, monsieur Elf? Oli, je préférerais que tu ne fasses pas de magie. Rappelle-toi, c'est du camping elfe. Les elfes font du camping depuis des centaines d'années. Nous pourrions monter des tentes les yeux fermés. Waouh! Une tente elfe. Elle est très jolie. Cette fois, nous sommes en vacances. Donc, cela signifie qu'il y a des devoirs de vacances à faire. Des devoirs de vacances? Maintenant, il nous faut étendre le linge. Mais nous venons à peine d'arriver. Pourquoi faut-il étendre le linge tout de suite? Un campement n'est jamais trop propre, ni trop rangé. Je vais découper l'orange. Madame Elf, pourquoi les oranges font-elles fuir les gnomes? À cause de leur parfum. Les gnomes détestent le parfum des oranges. Oh! Et voilà! Nous sommes en sécurité. D'après la liste, nous devons maintenant ramasser du bois pour le feu de camp. Là, il y a plein de morceaux de bois. Il y en a là aussi. Très bien, ce sera suffisant. Bonjour, Elf. Un gnome. Est-ce que je peux me joindre à vous? Eh bien... Merci beaucoup, je ne resterai qu'une semaine ou deux. Oh non! Mais nous avions une orange. Oui, je ne vous aurais jamais trouvé sans le parfum que dégage cette orange. Pourtant, les gnomes détestent les oranges. Oh, en principe, oui, mais je suis un régime équilibré en ce moment. Si je mange 10 tartes et 20 gâteaux à la crème chantilly, il faut à tout prix que j'équilibre cela avec un fruit. Oh, bien, allumons le feu. Comment fait-on du feu, monsieur Elf? Il faut frotter très vite 2 morceaux de bois ensemble. Regarde. Il faut frotter les morceaux de bois beaucoup plus vite. Voulez-vous que je vous raconte tout ce que je sais d'intéressant à propos des morceaux de bois? Les morceaux de bois poussent sur les arbres. Incroyable, vous ne trouvez pas? Oh! Il fait bon maintenant autour du feu. Oui, c'est parce que les flammes sont chaudes. Je commence à avoir faim. Moi aussi. Vous parlez d'une surprise. Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. À peine une dizaine de quiches, une bassine de pommes de terre et 30 tartes aux pommes. Waouh! C'est beaucoup. Un gâteau de Savoie, une centaine de saucisses et cette orange. Mais je croyais que vous suiviez un régime. Oh, c'est exact. Il y a certaines choses que je ne mange pas, comme par exemple des cailloux, du bois et des postes de télévision. Parmi nous, il n'y a personne qui mange ces choses-là. Comment? Vous aussi, vous êtes au régime? Je ne savais pas que les régimes étaient aussi répandus. Qu'y a-t-il pour le dîner, Madame Elf?
de la tarte aux oignons et au fromage. Oh, merci beaucoup, chère madame. C'est vraiment très bon. Oui, c'est croustillant. Oh, c'est excellent. D'où vient ce drôle de bruit? C'est une chouette. Elle a de très très grands yeux, cette chouette. Voulez-vous que je vous raconte une histoire incroyable à propos des chouettes? J'imagine que cela veut dire oui. La chouette est en réalité un oiseau. Elle a de très très grands yeux pour bien voir les choses. Il est 6 heures. L'heure d'aller au lit. Oh. Je vais éteindre le feu. On ne peut pas le laisser allumer pour réchauffer la chouette? Il est trop dangereux de laisser un feu allumé, princesse Oli. Ça c'est vrai. Ne va pas au lit tant que la flamme luit. Et ne va pas te coucher avec une carotte sous le bonnet. Elle est bizarre cette chanson. Ben, Oli, allez vous coucher dans la tente. Monsieur Gnome, il faut rentrer chez vous. Mais papa, on s'amusait bien. Le camping elfe n'est pas un jeu, les enfants. On doit se coucher à 6 heures le soir, pas au milieu de la nuit. Oh, je connais une chanson qui parle du milieu de la nuit. Ça vous ferait plaisir que je la chante? Non! J'imagine que cela veut dire oui. C'est au milieu de la nuit que l'étoile luit. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. On reprend tous ensemble. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di. Il est l'heure d'aller se coucher. Heureux d'avoir fait votre connaissance, Monsieur Gnome. Mais maintenant, nous avons besoin de dormir. C'est bien vrai. Une bonne nuit de sommeil, c'est très important. Rikidikidou, rikididlidi, doubidou-bidou, dibli-dibli-di, rikidikidou. Assez! Stop! Voulez-vous que j'arrête? Oui, s'il vous plaît. Et allez-vous-en. Vous voulez que je m'en aille? Oui! Au revoir! Oh, dormez bien. On se retrouve demain matin. Il est drôle, Monsieur Gnome. Il est étrange, tu veux dire. Oui, il est vraiment étrange. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Hein, c'est le gnome. Il est revenu manger notre petit déjeuner. Ah! Une taupe! Oh! Elle mange notre linge, Monsieur Elfe! Allez, Oust! Va-t'en tout de suite, la taupe! Princesse Oli, connais-tu une formule magique pour se débarrasser des taupes? Excusez-moi, Monsieur Elfe, je n'en connais pas. Pauvre de nous. Réfléchis, Monsieur Elfe. Qu'est-ce qui pourrait faire fuir les taupes? Bonjour. Ah, et oui, les taupes ne nous aiment pas, nous les gnomes. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Merci, Monsieur Gnome, d'avoir sauvé notre campement de cette taupe. Mais ce n'est rien. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? La taupe a mangé toutes les provisions. Oh, misère. Bonjour. Nous brûle. La nuit a été bonne? Il s'est passé des choses étranges. Monsieur Gnome est apparu et il se trouve qu'il adore les oranges. Et Monsieur Gnome a chanté une chanson très drôle qui fait Rinky-Dinky-Doo. Ensuite, la taupe est arrivée. Elle a mangé tout notre linge et toute la nourriture. Nous n'avons plus rien à manger pour le petit déjeuner. Oui, je craignais que cela n'arrive. C'est pourquoi j'ai apporté le panier de pique-nique magique. Petit déjeuner pour tout le monde. Oh, cette fois, j'ai vraiment faim. Comment vous n'avez pas mangé non plus? Pas aujourd'hui. Miam, miam, miam. Oh, misère, le panier est vide. Le panier n'est pas du tout vide parce que c'est un panier de pique-nique magique. Panier magique, s'il te plaît. Petit déjeuner pour tout le monde. Je crois que j'ai une idée. Panier magique, s'il te plaît. Une dizaine de pochés, des tonnes de pain grillé, 9 bocaux de confiture, 40 saucisses et 90 petits pains. Youpi! Quel magnifique petit
déjeuner. Merci, Monsieur Gnome. Avec plaisir, le petit déjeuner est le repas préféré des gnomes. Miam, 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 oh, oh, j'ai encore failli oublier mon régime équilibré. Je ne devrais pas manger tout cela sans l'accompagner d'une bonne orange. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Coquelicot et Pâquerette ont un animal. Pâquerette, Coquelicot, on ne joue pas à Udada sur la table pendant le petit déjeuner. Veuillez m'excuser, Votre Majesté, les jumelles aiment beaucoup jouer au poney en ce moment. Elles ont vraiment envie d'avoir un animal. Les poneys sont de charmants animaux de compagnie. Ils sont très mignons et très affectueux. Et ils ont de longues crinières soyeuses qu'il faut brosser. Coquelicot et Pâquerette aimeraient tant avoir un poney. Poney, oui, poney. Saint-Pérlipopette, non! Les poneys sont des animaux gigantesques. Coquelicot et Pâquerette ne sont que de toutes petites fées. Non, pas de poney. Les princesses pourraient peut-être avoir un autre animal. Je pourrais peut-être leur créer par magie un petit animal inoffensif. Attendez une minute. Les animaux exigent qu'on s'occupe d'eux. Qui va prendre soin de lui et nettoyer ses saletés? Les jumelles pourraient le faire. Oui, d'accord, c'est promis. Bon, dans ce cas, mais par pitié, faites un choix raisonnable, Nounou Prune. Je ne veux pas d'un dragon ou d'un Soyez dinosaure. sans crainte, Votre Majesté. Oh, j'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Mais ne t'inquiète pas, chérie. Nounou Prune sait ce qu'elle fait, voyons. J'ai un très mauvais pressentiment sur cette affaire. Nous y sommes. La bibliothèque magique des fées. Maintenant, cherchons un livre sur les animaux. Un tigre. Tigre, tigre. Non, c'est trop gros. Oh, pas tigre. Un serpent. Serpent, serpent. Non, les serpents gigotent trop. Oh, gigote, gigote, serpent. Un alligator. Alligator, alligator. Non, beaucoup trop de dents. Oh, beaucoup d'alligators. Ah, voilà ce qu'il nous faut. Le petit animal parfait. Un hamster. Hamster, hamster. Je me demande quel animal Nounou Prune a bien pu choisir pour les jumelles. Tant que c'est un petit animal, cela m'est égal. Puis-je vous présenter le nouvel animal de compagnie des princesses, Pipin? Ah, un rat! Non, Votre Majesté, Pipin est un adorable petit hamster. Comme il est mignon. Pipin t'aime beaucoup, papa. Oh, il est tout à fait adorable, n'est-ce pas? Adorable n'est pas tout à fait le mot que j'ai en tête. Je crois qu'il serait plus heureux s'il vivait à l'extérieur. Bien, Votre Majesté. Arrière, va-t'en, Pipin. Ils sont gentils tant que vous ne leur montrez pas que vous avez peur. Va-t'en, Pipin. Allez, allez, va-t'en. Arrière. Et voilà, Pipin. Bienvenue dans la cour du château. C'est ta nouvelle demeure. J'espère que Pipin ne va pas trop s'ennuyer à vivre ici. Nous lui donnerons quelques jouets. Et les hamsters aiment beaucoup la paille. Est-ce qu'on peut donner à manger à Pipin, Nounou Prune? Magie, magie. Oui. Et aussi à boire. Ah. Avec tout cela, Pipin devrait vraiment se sentir chez lui. Oh, pourquoi la cour du château est-elle pleine de paille? C'est pour votre hamster, Votre Majesté. Mon hamster? Comme c'est drôle, la cour du château ressemble à une cage de hamster. Oui, très amusant. Pourquoi faut-il qu'il tourne en rond sans cesse comme cela? Les hamsters aiment tourner en rond. Salut Ben. Salut Gaston. Salut. Ah! Oh non, Pipin s'est échappé. Oh, oh, comme c'est triste. C'est d'une tristesse infinie. Pipin, Pipin. Nous avons perdu Pipin. C'est un épouvantable coup du sort. Pipin s'est enfui et il nous a quittés à jamais. Attendez, Roi Chardon.
Je peux vous ramener votre hamster. Oh, ne te donne pas ce mal, Ben. Mais il n'y a aucun mal. Les elfes sont très forts pour retrouver les hamsters. Et je suis un elfe. Tu es prêt, Gaston? Pipin est de retour, roi Chardon. Et il est sain et sauf. Oh, je te remercie, Ben. Dépêchons-nous de fermer la porte de la cage avant que Pipin ne s'échappe à nouveau. Il ne s'arrête jamais pour dormir? Lorsqu'il est fatigué, peut-être. Et comment fait-on pour fatiguer un hamster? Allons le demander à Vieil Elfe Sage. Il a toujours une réponse à toutes les questions. Allô? Vieil elfe sage à l'appareil? Comment faites-vous pour fatiguer un hamster? Un hamster? Le hamster de compagnie de Roi Chardon. Nous aimerions le voir fatigué. Ah, je vois. Ce qu'il vous faut, c'est une roue. Une roue? Que vais-je faire d'une roue? Attendez un peu et vous le saurez. J'arrive tout de suite. Bonjour, Roi Chardon. Alors, dites-moi, où est-il, votre hamster? Mon hamster? Le voici, c'est Pipin. Oh, Pipin a l'air de beaucoup vous aimer. vous m'envoyez tout à fait charmé. Vous pouvez apporter la roue. D'accord, d'accord. Saperlipopette, où comptez-vous mettre cette chose hideuse? Oh, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son animal de compagnie, n'est-ce pas, Roi Chardon? Ce n'est pas mon animal! Très bien, descendez la roue dans la cage du hamster. La cage du hamster, c'est comme cela que vous appelez mon château? Posez la roue au milieu de la cage du hamster, Monsieur Elfe. Pipin! Pipin, viens! Vous êtes sûr que cette roue est assez solide? Oui, tout ira bien. Les hamsters ne courent pas très vite. Oh, vous avez un hamster rapide, j'ai l'impression. La roue, elle tourne trop rapidement. Elle ne résistera jamais, capitaine! Tout va bien. La roue est trop grande pour passer par la porte. Mon château! Sapristi! Pipin s'est échappé encore une fois. Et la roue se dirige vers le grand arbre elfe. Il nous faut immédiatement prévenir les elfes. Allô? Bonjour, c'est moi. Sais-tu à quoi ressemble un hamster? Oui, ce sont de délicieuses petites créatures aux poils doux. Oui. Écoute, inutile de paniquer, il y a un hamster qui arrive droit sur vous. Et il est dans une roue immense. Oh! Regardez, il est reparti en direction du petit château. Nous avons été épargnés, mais cette méchante roue est retournée d'où elle venait à la vitesse de l'éclair. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle? La roue a heurté le grand arbre elfe, mais personne n'a été blessé. Quelle est la mauvaise nouvelle? La roue revient vers nous à la vitesse de l'éclair. Venez tous vous réfugier dans la tour! Sauf qui peut! Misère, je n'arrive pas à le croire. Eh oui, Roi Chardon, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Votre hamster est de retour à la maison. Pipin est bien fatigué. Vous voyez, la roue a été efficace. Maintenant, nous savons le genre d'exercice qu'il faut tous les jours à Pipin. Un aller-retour au grand arbre elfe. Non! Pipin doit s'en aller. Allez, dehors! Mais Coquelicot et Pâquerette aiment Pipin. Je refuse d'abriter un animal dans mon château. Est-ce que c'est clair? Je pourrais transformer Pipin en un autre animal. Un animal qui pourrait vivre à l'extérieur du château. D'accord, Nounou Prune. Allez-y, faites-le.
Les elfes ont fini de réparer la cage du hamster. Je voulais dire le château, votre majesté. Parfait, allons voir cela. Quoi? Nounou Prune! Oui, votre majesté? Dites-moi, que fait toute cette paille dans la cour de mon château? La cour du château? Oh, vous voulez dire la mangeoire? Quoi? Oui, mon chéri, tu as demandé à un animal qui pouvait vivre à l'extérieur du château. Alors, nous sommes revenus à ce que nous voulions tous dès le départ. Oh! Oh, comme il est mignon! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe. Le pique-nique de Lucie. Et maintenant, les enfants, est-ce que tout le monde est prêt pour une visite de la fabrique elfe? Oui! Par ici, s'il vous plaît. En voiture, tout le monde. Prochain arrêt, 99e étage. Tenez-vous bien. En derrière! Nous y sommes, les enfants. Voici la fabrique elfe. Non, mais quelle misère! Regardez-moi ce tas de déchets. Vous ne faites donc jamais le ménage? Ce n'est pas un tas de déchets, Nounou Prune. Ce sont les matières premières que nous utilisons pour fabriquer les jouets. Les bouteilles en plastique sont transformées en pâte fluide. Les vieilles boîtes de conserve sont transformées en roues dentées pour les mécanismes. Quant aux vieux papiers et aux vieux cartons, on les déverse dans la machine à broyer pour les récupérer sous forme de feuilles de carton dont on fait des boîtes toutes neuves pour nos jouets. C'est très intelligent. Les elfes sont très intelligents. Et nous sommes des elfes! Suivez-moi. Oui! Vous voyez, la fabrique elfe produit un nouveau jouet toutes les secondes. Et que se passe-t-il quand vous allez vous coucher? Est-ce que la fabrique elfe s'arrête? Non, certainement pas. Nous travaillons jour et nuit pour être sûrs que tous les enfants puissent avoir leurs jouets. La fabrique elfe ne s'arrête jamais. Ah, la fabrique elfe s'est arrêtée. Quoi? Je crains que nous n'ayons un petit problème, vieil elfe sage. Nous n'avons plus de plastique, plus de métal, ni de vieux papier. Il suffit d'en faire apparaître par magie. Non, pas de magie. Nous sommes des elfes et nous ne... On sait, nous ne faisons pas de magie. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Nous allons tout simplement nous rendre à la grande tour elfe. Oh! À la grande tour elfe. Qu'est-ce que c'est, la grande tour elfe? Oh, c'est un endroit merveilleux. Je n'en ai jamais entendu parler. La grande tour elfe nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer nos jouets. Comment fait-elle pour fournir tout ça? Quand les grandes personnes viennent pique-niquer dans le petit royaume, ils jettent leurs bouteilles en plastique, leurs boîtes de conserve et leurs vieux papiers dans la grande tour elfe. Nous y sommes. Voici la grande tour elfe. Où ça? Tout ce que je vois, c'est une poubelle. Quoi? Les grandes personnes et les fées peuvent bien appeler cela une poubelle si elles le veulent. Mais pour nous, c'est la grande tour elfe. Pourquoi portez-vous ces drôles de vêtements? Ils n'ont rien de drôle. Ce sont des vêtements de sécurité. La grande tour elfe peut se révéler très dangereuse. Et sentir très mauvais. Allons-y, c'est parti. Courage, continuez, vous y êtes presque. Avez-vous trouvé de quoi fabriquer des jouets, vieil elfe sage?
Oh, pas encore. Il fait un peu sombre. Je vais descendre et regarder de plus près. Oh, pas de chance. Je crois que la grande tour elfe est vide. Maman, papa, est-ce que je peux aller jouer au ballon? Papa, j'entends parler des grandes personnes. Il faut s'écarter de leur chemin. Les grandes personnes ont de très grands pieds. Allez, Rex, attrape. C'était un pique-nique très agréable. Maintenant, nettoyons. D'accord, papa. Je vais déposer les déchets dans la poubelle. Merci, Lucie. Tu viens, Rex? J'entends des grandes personnes qui approchent. Vite! Dépêchez-vous de sortir de la poubelle. Que dites-vous, Nounou Prune? J'ai dit dépêchez-vous de sortir de la poubelle. Ce n'est pas une poubelle. Je vous dis que c'est la grande tour elfe. Dépêchez-vous de sortir de là, vieille elfe têtue. Hein? Je vous demande pardon. Ah! Oh, mais c'est une toute petite fée. Bonjour. Oh, et voici une autre petite fée qui sent mauvais. Je ne suis pas une petite fée qui sent mauvais. Je suis un petit elfe qui sent mauvais. Oh, mais c'est la petite fille que nous avons rencontrée à la ferme. Mais oui, c'est notre amie Lucie. Bonjour, Ben. Bonjour, Holly. Nous sommes en train de pique-niquer. Regarde, Gaston, c'est Rex. Oh, Il vous aime bien. C'est à cause de votre odeur. vous m'envoyez ravi. Wow! Vous avez amené tous vos amis du pays des fées. Nous ne sommes pas au pays des fées, mais dans le petit royaume. Chargez le camion elfe. Entendu. Ois, Ois, Ois. Chargeons, chargeons, chargeons le camion. Mais qu'allez-vous faire de toutes ces choses? On s'en sert pour fabriquer des jouets. Waouh, j'adore les jouets. Et qu'allez-vous faire de tous ces déchets qui sentent mauvais? Cela fera un excellent compost pour la ferme elfe. Retour au grand arbre elfe. Déchargeons tout cela à la fabrique elfe sans perdre de temps. Waouh, regardez cet arbre. Son tronc est plein de petites fenêtres. Je me demande s'il y a des fées qui vivent à l'intérieur. Oh! Tout va bien, maman. Ne t'inquiète pas, c'est seulement notre amie Lucie. Oh, ravie de vous connaître, Lucie. Bonjour. Voici un petit cadeau en souvenir de ta visite, ma chère Lucie. C'est notre dernier modèle de jouet, sorti tout droit de la fabrique. Waouh, merci. Il a été fabriqué avec mes déchets? Oui, c'est pour cette raison que nous vous sommes très reconnaissants de mettre vos déchets dans la grande tour elfe. Qu'est-ce que c'est, la grande tour elfe? Il veut parler de la poubelle. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous de m'avoir montré votre arbre. J'ai toujours cru que les fées vivaient dans des châteaux. Lucie, pour la dernière fois, nous ne sommes pas des fées. Nous sommes des elfes. Moi, je vis dans un château, tu sais, Lucie. Viens voir, suis-moi. Waouh, c'est un véritable château de fées. Oh! Tout va bien, papa. C'est seulement notre amie Lucie, la petite grande personne. Bonjour, Lucie. Comment vas-tu? Oh, un autre petit elfe. Je ne suis pas un elfe, je suis un roi fée. Heureuse de vous connaître, votre majesté. Lucie, on rentre à la maison. Oh, je dois partir maintenant. Merci d'avoir mis tous ces déchets dans la poubelle. Tu veux dire dans la grande tour elfe? Oh. Je pense qu'il vous aime vraiment beaucoup. Au revoir, Lucie. Reviens vite nous voir. Zut alors, la voiture ne démarre pas. Mais regarde, la jauge indique que le réservoir est vide. Il n'y a plus d'essence, ce n'est pas une bonne nouvelle. Oh, j'aimerais tellement pouvoir les aider. Nounou Prune, vous pourriez peut-être régler ça avec un peu de... vos trucs de fée. Mes trucs de fée, que voulez-vous dire? Vous savez bien, les choses que vous faites avec votre baguette. Ah, vous voulez parler de la magie, vieille elfe sage? Oui.
La magie. Bon, très bien, place à la magie. Tonnerre et éclair soufflent du vent dans les ramures. Magique poussière, faites démarrer cette voiture. Et voilà, il y a juste assez de poussière magique pour les ramener chez eux. Oh, nous n'avons plus d'essence. Et pourtant, la voiture démarre. Cette voiture est peut-être tellement moderne qu'elle n'a pas besoin d'essence. Nous le demanderons au garagiste. Au revoir, Lucie! Reviens vite nous voir! Merci d'avoir réparé la voiture. Mais à qui parlais-tu donc, Lucie? J'ai rencontré des elfes et des fées. C'est merveilleux! La voiture est superbe aujourd'hui. Je n'ai jamais vu la carrosserie briller autant. Oh, c'est de la poussière magique? Quelle charmante idée, ma chérie! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Visite chez les œillets d'Inde. Salut, Holly! Tu viens jouer avec moi? J'aimerais bien aller jouer, Ben, mais c'est impossible. Nous allons rendre visite à la reine et au roi œillet d'Inde. Ils sont un petit peu snobs. Je suis heureux de ne pas y aller. Moi aussi, j'aimerais bien ne pas y aller. Ta maman serait peut-être d'accord, Holly, pour te laisser jouer avec moi. Maman, puis-je jouer avec Ben aujourd'hui? Mais quelle bonne idée! Ouah! Ben peut venir avec nous. Oh! Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, monsieur Elf? Oh oui, il peut se joindre à vous. Amuse-toi bien, Ben. À plus tard. Au revoir. Comment, Gaston? Tu viens aussi? Très bien. Voiture magique, conduis-nous. Comme c'est amusant. C'est une voiture magique. Oui, regarde, elle avance grâce à la poussière magique. Waouh! Je compte sur vous tous pour vous tenir comme il faut, n'est-ce pas? Entendu, Reine Chardon! La demeure du roi et de la reine œillet d'Inde est pleine de petits objets très précieux. Horrible, mais précieux. Il ne faudra toucher à rien, c'est bien compris? Rendre visite au roi et à la reine œillet d'Inde semble être une véritable corvée. Disons que c'est assommant. Nous y voilà. Le château du roi et de la reine œillet d'Inde. Oh, elle est horrible, cette construction. Et d'un mauvais goût. Moi, je trouve ça magnifique. Il est super, ce château. Bonjour, soyez les bienvenus. Holly, tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde? Bonjour, princesse Holly. Bonjour. Et voici mon meilleur ami, Ben. Vous l'avez déjà rencontré? Oh, mais bien sûr, le charmant petit gobelin. Je ne suis pas un gobelin. Je suis un elfe. Oh, un elfe! C'est délicieusement exotique! Vous avez fait bon voyage, j'espère? Cela doit être tellement plaisant de quitter votre petit royaume pour une journée! Dites-nous franchement ce que vous pensez de notre château. Franchement, il ressemble à un véritable... Il est très beau, ce château. J'aimerais tant vivre dans un château comme celui-ci, maman. Avant que nous décidions de le reconstruire en plastique, il était en pierre. Imaginez-vous, c'était un primitif. Notre château à nous est construit en pierre. Ah! Mais alors, vous vivez dans un château à l'ancienne. Cela doit être terriblement inconfortable. Non, pas vraiment. Oh, vous avez amené votre coccinelle. Couchez, Gaston, couchez. Cela veut dire qu'il vous aime. J'en suis très flattée. Entrons, voulez-vous? Suivez-nous pour la visite guidée. Est-ce que Gaston peut venir lui aussi? Ah oui, s'il essuie ses pattes avant d'entrer. Et si vous pouviez tous essuyer vos pieds... S'il vous plaît, surtout ne touchez à rien, les enfants. Et si possible, tâchez de ne pas respirer trop violemment. Nous avons énormément d'objets précieux. Comme vous le voyez, nous avons totalement repensé le concept du hall d'entrée traditionnel. Parfaitement ridicule. Wow! Tout est sans dessus-dessous. C'est extraordinaire! Oh! Mais où est passé Gaston? Il est là! Il marche au plafond! Mais non, papa! Tu te trompes? Gaston marche sur le plancher du haut!
Bien joué, Gaston! Tout ce que je vois, c'est qu'il n'a pas essuyé ses pattes. Nounou Prune, nettoyez-moi cela. Je ne suis pas votre domestique. C'est exact, Nounou Prune. Vous êtes ma domestique. Merci, votre majesté. Alors, nettoyez cela, voulez-vous? Oh oui, votre majesté. Traces de pattes pleines de boue, disparaissez! Très bien. Voyons, où en étions-nous? Il faut vous dire qu'il y a plus de 100 pièces dans notre château. Que faites-vous de toutes ces pièces? Nous les remplissons, mon garçon, avec des objets. Voici notre collection de cailloux. De cailloux? Oh! Il n'y a rien au monde d'aussi magnifique qu'un caillou délicatement poli. Oh, c'est bien vrai. Qu'est-ce qu'ils ont, ces cailloux? Je les trouve super beaux! Je t'en prie, ne touche pas! Nous ne voulons pas qu'ils deviennent poisseux. Les enfants ont toujours les mains poisseuses. Nous n'avons pas les mains poisseuses! Si, tu as les mains poisseuses. Ne les trouvez-vous pas superbes, ces cailloux, Roi Chardon? Pardon? Oh, si, ils sont très choux, vos cailloux. Par ici. Oh, des pucerons! Bravo, gentil Gaston. Tu n'auras pas besoin de dîner ce soir. Oh, je ne vous ai pas présenté nos pucerons apprivoisés, Lucinda, Gookie et notre cher Timmy. Oh, mais je ne vois pas où est Timmy. Oh! Timmy! Ouh, Timmy! Timmy? Il a dû aller se promener. Timmy! Gaston, veux-tu recracher Timmy tout de suite? Ah ah, Timmy! Vous jouiez à cache-cache, n'est-ce pas? Vous risquez de trouver la pièce suivante un tout petit peu fraîche. Il fait très froid, je suis gelée. Oui, dans cette pièce, l'air doit être maintenu en permanence au-dessous de 0 degré. Toutes ces choses ravissantes sont faites de glace. C'est vrai qu'ils sont très beaux, ces objets rénoyés d'Inde. Oui, ils sont très... chouettes. Ne touchez pas, je vous en prie. Est-ce qu'ils ont été faits par magie? Oh non, cela eût été trop facile. Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de 1000 ans. Rendez-vous compte? Oh! Et sculptés à la main dans des mines par des lutins norvégiens. Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables. Oh, il est beau ce cygne, j'adore les cygnes. Oups, oh, misère. Mais Nounou Prune, qu'as-tu fait? Tu as cassé le cou du cygne. Tout va bien, je vais en faire un autre par magie. Abracadabras, fais-moi un bel oiseau de glace. Oups, Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un cygne. C'est vrai, on dirait plutôt une poule. Ou un canard, peut-être. Moi, je le trouve adorable. J'aime beaucoup les canards. C'est par ici. Continuons la visite. Et voici notre collection la plus admirable et la plus inestimable de toutes, les jouets antiques. Incroyable! Vous devez venir tout le temps dans cette pièce pour y jouer. Eh bien, moi, je pourrais rester ici toute ma vie. Ce singe mécanique a environ une centaine d'années. Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence. Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique Elf, où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage. Nous connaissons bien vieil elfe sage. Comment? Vous connaissez vieil elfe sage? Comment est-il donc? Oh, il est sage. Il est vieux. Et c'est un vieil elfe grognon plutôt intelligent. Et voici mon jouet préféré. Une grande roue de fête foraine. Mais malheureusement, elle est cassée. Ne vous inquiétez pas, je peux la réparer. Cela m'étonnerait, jeune homme. Il faut la confier à un spécialiste. Les elfes sont des spécialistes et je suis un elfe. Oh. Et moi, je peux t'aider, Ben. Oh, ne touchez pas. Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets. Il faut bien que nous y touchions pour la réparer. D'accord.
disparaît. Youpi! Vroom, vroom, pipi. Oui! C'est génial! Oh non, elle s'arrête. Je veux refaire un tour. Oh oui, encore. Encore. D'accord! Vroom, vroom. On ne s'ennuie pas du tout dans le château de la reine et du roi œillet d'Inde! Oh non, on peut même dire qu'on s'y amuse bien. Chou, chou.